Notre invité est une figure majeure du cinéma d'animation francophone et mondial, créateur de l'univers devenu culte Kirikou, réalisateur de Prince et Princesse, Azur et Asmar ou encore d'Ilili à Paris. Il a profondément marqué plusieurs générations par l'esthétique unique de ses œuvres et ses récits inspirés des contes et des différentes cultures du monde. Invité du FICAM 2026 à Meknès, le réalisateur Michel Oslo vient présenter Les Lapins Trois Oreilles, son nouveau projet, mais aussi pour partager sa vision d'un art en pleine transformation entre révolution technologique, intelligence artificielle et émergence de nouveaux talents. Alors que le Maroc multiplie les initiatives autour du gaming, de l'animation et des industries créatives, une question se pose: quelle place pour l'animation et les industries créatives dans le royaume? Michel Oslo pour en parler avec nous. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce festival du cinéma d'animation de Meknès et des industries créatives, j'aimerais d'abord vous poser la question: que représente pour vous le monde de l'animation, du cinéma d'animation? Le cinéma d'animation, c'est ma vie. C'est ce que je veux faire. C'est ce qui s'est bien développé dernièrement et qui est de nouveau, ou qui est menacé par l'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore maîtrisée. Il y a des postes dans l'animation et dans le cinéma, en général, qui me semblent pas menacés. C'est les auteurs. Les auteurs ont une vie que les machines n'ont pas, et savent toutes sortes de choses qui n'appartiennent qu'à eux, dans leurs secrets. Et je ne me sens pas menacé du tout en tant qu'auteur d'histoire. Par contre, je ne sais pas ce qui va arriver à énormément d'animateurs qui ont fait de belles études, qui savent faire bouger des dessins ou des pantins admirablement bien. Ce n'est pas clair dans ma tête et je suis inquiet. Alors, Michel Oslo, vous évoquez d'emblée une question qu'on va développer tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle dans ce secteur créatif. Tout d'abord, vous êtes une nouvelle fois au Maroc et précisément au FICAM, au Festival de Meknès. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce festival de cinéma d'animation au Maroc? Je porte un regard admiratif et amical, parce que ce n'est pas la première fois que je viens. J'ai beaucoup de plaisir à me trouver dans un bel endroit avec beaucoup de jeunesse, qui me fait d'ailleurs l'honneur d'apprécier mon travail. Euh, et c'est un lieu que je revois avec plaisir. Euh, c'est c'est- c'est devenu un petit peu une réunion de famille. Et là, on transmet beaucoup de choses à la jeunesse. Alors, vous venez, je le disais en introduction, présenter aussi les Trois Lapins, Trois Oreilles, un projet donc assez singulier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire aujourd'hui? C'est une productrice qui cherchait des débouchés et qui a observé que dans tous les pays du monde, dans les grandes villes, il y a un planétarium, c'est-à-dire un immense dôme, des haut-parleurs partout, y compris en haut, ce qui ne se fait pas dans les cinémas traditionnels. Et on n'est pas devant un écran, on est à l'intérieur de l'écran parce qu'il y a de l'image partout, partout, y compris où on ne voit pas, sauf si on se tourne bien. C'est une nouveauté que j'avais envie de faire égoïstement parce que ça m'amuse et je veux goûter à toutes les techniques et je goûterai probablement dans pas longtemps à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est fait. Je suis content de l'avoir fait. On est en train de passer ce film qui ne peut passer que dans
planétarium ou des imitations de planétarium. Et le festival de Meknès a produit des miracles. Et on a créé un dôme et on a projeté mon film dans tous les sens. Et en ce moment, il y a des gens sous le dôme qui frappent dans leurs mains. Ça fait partie des idées du film. On participe à la danse des personnes qui frappent dans leurs mains. Il Alors, s'agit d'apporter, il s'agit d'apporter de la joie. Alors, on avait devant nous l'affiche de Kirikou. Michel Oslo, vos films ont toujours mêlé contes, musique, couleurs et transmission culturelle. Est-ce qu'avec le temps, quelque part, votre cinéma est aussi une forme de résistance à une certaine uniformisation visuelle au niveau mondial? Ah mais oui, euh, je veux l'indépendance et des pays et des personnes. Euh, je ne veux absolument pas que les pays soient dévorés par un seul pays. On a besoin de plusieurs pays, de plusieurs langues, euh, de plusieurs états d'esprit, de plusieurs civilisations. Et l'animation s'y prête bien parce qu'on est très libre. On veut quelque chose, on le dessine. En vue réelle, ça peut être très cher de, de faire exactement les folies qu'on a imaginées. Il me semble que euh, l'animation a une puissance plus grande qu'on ne le pense. Alors, je reviens à une question que vous avez abordée dès le début. Donc, ce nouvel acteur dans ce secteur créatif, l'intelligence artificielle qui s'invite et qui commence déjà à transformer les métiers de l'image et de l'animation. Donc, la question, je vous la pose. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, c'est une menace aujourd'hui? Cette évolution vous enthousiasme ou vous inquiète, ou peut-être les deux à la fois? Alors, je ne me fais pas de soucis pour mon poste d'inventeur d'histoire. Aucune machine ne peut devenir un auteur, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a eu, dans les meilleurs cas, un papa, une maman, frère, sœur, qui a poussé petit à petit, qui a rêvé, qui a eu des petits malheurs, des petites hontes, des petites joies, des triomphes, et tout ce qui se passe à nous, à l'intérieur de nous, et qui est secret. L'intelligence artificielle ne l'a pas. Et je ne me sens pas menacé du tout. Pour le reste, si. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, les machines feront les choses tellement mieux que nous. Je ne vois pas à quoi nous allons servir. Quand vous dites pour le reste, si vous vous inquiétez, vous parlez de quoi au juste? À d'autres métiers? Alors, euh, disons que les métiers de création où on dirige ne sont pas vraiment menacés. Le métier de réalisateur, je ne pense pas qu'il soit menacé. Par contre, le métier d'animation est menacé. Et comme dans euh, toutes les fois où une nouvelle technique énorme arrive, euh, ça détruit une génération. Après, on s'y fait et on gère la nouvelle force effrayante. Mais là, je vois des gens tomber autour de moi, des animateurs qui perdent leur travail, des traducteurs aussi qui perdent leur travail. C'est effrayant. Revenons au Festival international du cinéma d'animation de Meknès. On voit émerger aujourd'hui au Maroc une nouvelle génération de créateurs, des studios, d'écoles, même récemment autour de l'animation, mais également des jeux vidéo et des effets visuels. Est-ce que aujourd'hui vous sentez qu'il y a un véritable potentiel ici? Je le sens. Je, en étant à Meknès, au milieu du festival, je me frotte à des jeunes énergies décidées euh, qui iront de l'avant. C'est clair, ils sont décidés.
et c'est ce qu'il faut être. Alors, Michel Oslo, on parle beaucoup aujourd'hui de la nécessité de raconter des histoires africaines avec un regard africain. Vous-même, tout à l'heure, vous avez parlé donc de plusieurs cultures qui pourraient s'inviter dans le cinéma d'animation. Est-ce que vous pensez que justement l'animation peut devenir un levier, un puissant levier de rayonnement culturel pour le continent, et est-ce qu'on est justement sur ce chemin? L'animation peut le faire assez facilement. Il y a beaucoup de choses qui passent mieux quand c'est de l'animation que quand c'est de la vue réelle. Les choses passent un peu plus légèrement. On ne se méfie pas, on ne se méfie pas trop de l'animation. On a dans l'esprit que c'est que pour les bébés, ce qui exaspère tous les animateurs. Mais ça permet aussi de dire des choses sans avoir l'air de les dire et de toucher des adultes qui ne se méfient pas. Ça arrive pour mes films, c'est les adultes que je fais pleurer, c'est pas les enfants. Donc, jouer sur de nombreuses cultures, faire le tour du monde, montrer des gens qui s'entendent, c'est une chose simple qui a, pour moi, il y a une puissance qu'on a. Vous, journaliste, et moi, cinéaste, nous avons de la puissance et il faut l'utiliser bien. Alors, je confirme aussi que l'animation, c'est loin d'être que pour les bébés, les enfants. Alors, en parlant de jeunes, justement, beaucoup de jeunes marocains présents au FICAM au fil des années, le festival qui en est à sa 24e édition, rêvent de travailler dans ce secteur de l'animation. Pour terminer, quel conseil vous donneriez à cette nouvelle génération de créateurs, Michel Oslo? C'est difficile de donner des conseils. D'abord, je ne suis pas un grand sage et nous parlons de deux périodes très différentes. Quand j'ai commencé, les gens ne savaient pas ce qu'était l'animation. Il n'y avait que Walt Disney et quelques films japonais. Aujourd'hui, c'est très différent. Quand j'ai commencé aussi, c'était encore le film. Tout était compliqué, tout était cher. Il fallait de nombreux outils différents. Et j'ai d'ailleurs beaucoup souffert en n'ayant pas accès aux outils. J'étais prêt à me tuer au travail, mais j'avais pas les outils. Aujourd'hui, c'est très différent. On peut faire un film avec son téléphone portable. Et quand on le fait d'une manière plus professionnelle, c'est plus facile de le faire en numérique qu'en traditionnel. En numérique, quand on a fait une faute, on la corrige simplement sans refaire le reste. En traditionnel, il fallait, pour chaque problème qu'on corrigeait, refaire une partie de l'animation qui, elle, était bonne. Et je pense que aujourd'hui, cher nouveau cinéaste d'animation, vous avez de la chance. De mon côté, je pense que j'ai touché des gens, voyant les choses en face, parce que je suis honnête. Je n'ai jamais triché. En gros, je crois que je n'ai jamais menti. Et ce que j'offre au public est absolument sincère. Et les gens le sentent. Ils le sentent à l'intérieur. Et j'ai touché tellement de monde et on continue à me parler d'une manière extraordinaire des Kirikou et de Azur et Asmar, comme si ça venait de sortir. Euh, Là, je vois que nous avons de la puissance et que cette jeunesse est aussi euh, influencée par mon travail. Euh, et ils aiment mes films aussi moralement. Mm. C'est quelque chose qui les touche.
Michel Oslo, merci d'avoir partagé avec nous votre sagesse finalement. Merci aussi de nous avoir fait rêver avec vos créations et notamment l'univers devenu culte de Kirikou. Je rappelle aussi que vous êtes réalisateur entre autres de Prince et Princesse et d'Azur et Asmal. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir. Merci de m'avoir invité.